Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue dans notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose comme tutoriel, c'est dans Element 3D, comment créer ou modifier des textures pour avoir des textures à notre goût dans les assemblages qu'on va faire au niveau de Element 3D. Donc, ce que ça nous prend, c'est une composition avec un calque où on a Element 3D qui est installé dessus. Moi, j'ai mis un arrière-plan bleu en arrière, puis une caméra pour qu'on puisse voir ce qu'on fait. Et on va aller dans Scene Setup pour aller explorer les textures. On va réduire la fenêtre un petit peu et la replacer. Et voilà. Maintenant, quand on a un item, là, j'ai pris tout simplement, j'ai créé quelque chose de primaire, là, une sphère que j'ai été chercher dedans. La seule chose que j'ai modifiée, c'est les segments là, pour qu'elle soit un peu plus ronde. Et là, on a le matériel de base, c'est-à-dire que si on rentre dans Scene Material ici, on va enlever ceux qui ne sont pas utilisés, voilà. On a le matériel par défaut qui est là. On peut partir de ce matériel-là et en créer un de toutes pièces. Donc, on a juste à cliquer sur le matériel lui-même ici. On a toutes les options ensuite qui s'ajoutent, qui sont disponibles pour nous en bas. La première, c'est le type de matériel. On a le Physical Shader qui est nouveau depuis la version 2, si ma mémoire est bonne. Et on a le Standard Shader qui est toujours disponible. Donc la différence entre les deux, c'est que le Physical Shader va tenir compte de l'environnement pour son éclairage. Donc tout dépendant de l'environnement que j'ai autour, ça va éclairer là, comme une lumière ambiante tout le tour. Sinon, ça va tenir compte seulement de la lumière, la source de lumière qui est installée soit dans Element 3D ou dans la composition After Effects. Donc, Physical Shader est un bon choix quand on peut avoir des textures de qualité. Après ça, on peut gérer notre ombre, notre ambient occlusion, etc. Là, excusez l'anglicisme, mais l'occlusion ambiante, si ça se dit comme ça en français. Ensuite, on a les textures qu'on peut manipuler et changer à notre gré. On va prendre un exemple. Si j'ai des bases de textures que j'ai achetées, le Pro Shader 2 de Video Copilot, où on a plusieurs textures qui sont disponibles. On va prendre l'exemple du béton. Si je prends une texture de béton ici, n'importe laquelle, et je l'applique directement sur ma sphère, on va voir que j'ai une belle texture de béton qui s'est installée dessus. En installant une texture, on voit que celui qui l'a créé a fait ça avec une image pour la diffusion, une autre pour le glossiness, qui est la brillance de l'image, puis une autre pour le normal bump. Le normal bump, ce que c'est la définition au niveau le semblant de texture 3D, si on veut, parce que c'est pas du 3D, c'est seulement une illusion. Là. Ou si on met ça ici, si on le craint un petit peu, jusqu'à presque 300%, là, on voit qu'on a une définition un peu plus accentuée, on voit un peu plus de définition, mais si on regarde ici, là, c'est vraiment lisse. Il n'y a pas de définition 3D là, comme telle là, de la texture. Mais ça nous donne l'impression de... Ça fait le travail dans la plupart des cas. On va remettre ça comme c'était à 15%. Donc ça, on a un matériel qui existe déjà. Donc on peut modifier un matériel comme ça au besoin. Exemple, si j'ai besoin d'un matériel de béton qui ressemble à celui-là, mais j'aimerais que la couleur change un petit peu, c'est possible d'aller changer ma couleur. Je vais dans les settings de base ici, les ajustements de base, et je peux modifier la teinte. Disons que je le veux un petit peu plus froid, donc je voudrais avoir un petit peu plus de bleu dedans. Je peux aller mettre la teinte que je veux à cette texture-là. Donc là, je me retrouve avec une teinte un petit peu bleutée. C'est peut-être beaucoup, là, mais on va prendre de quoi de plus naturel. Et voilà. Là, on a un petit peu bleuté notre teinte, donc on peut s'imaginer que le ciment a une petite teinte dedans ou quelque chose comme ça. On peut augmenter l'intensité de la diffusion, donc de ce qu'on a mis, on peut augmenter son intensité. Généralement, on ne touche pas beaucoup à ça, à moins de chercher un résultat là, qui est différent pour ce qu'on a à faire. On peut ensuite, on a le glossiness qui est ajusté ici par celui qui a créé la texture. Si on veut le changer, on peut tout simplement le mettre plus brillant. Puis là, ce qu'on va avoir, c'est beaucoup plus de brillance là, dans le matériel. On voit que
le reflet de lumière là, est plus intense. Si je le remets comme il était, en faisant CTRL Z, ben, je vois que le petit point lumineux, je le vois presque plus là, parce qu'il a disparu. Donc le glossiness, lui, va nous permettre de mettre complètement mauve, complètement brillant une surface. Specular Multiplier, ça c'est si on veut ajouter de l'intensité au specular. Donc nous amener plus de reflets ou moins de reflets, dépendant du look qu'on va chercher. Et l'environnement multiplier, ben, si on va dans l'environnement ici, on voit que mon environnement c'est un lightbox. Donc il y a des murs foncés, un mur clair, un mur plus clair derrière. Et si on a ici l'environnement multiplier, lui ce qu'il fait c'est qu'il va donner plus d'intensité ou moins d'intensité à l'environnement derrière. Donc on peut ajuster notre couleur ou notre look comme on le veut. On peut mettre plus de réflectivité aussi, donc on peut y rajouter de la réflexion, que ça devienne comme du métal. C'est d'ailleurs de ça qu'on se sert pour faire le chrome. Mais si je mets un peu plus de réflectivité, ben là je vais voir des reflets de la scène qui vont s'installer sur le ciment. Donc ça peut donner un effet plus mouillé, plus brillant, plus poli. On peut même teinter ça avec notre réflexion. Là. Donc ce qui réfléchit dedans va être teinté en rouge à partir de là. On ne le fera pas pour les besoins de la cause, mais on peut teinter notre réflexion. On a ensuite la réfraction. La réfraction, c'est la lumière qui vient de derrière, qui va nous donner l'impression un petit peu de transparence, là, quand on donne une impression de vitre ou de glace, là, quand on joue avec la réfraction. Donc, on a cette impression-là qu'on voit au travers, même si ce n'est pas le cas. On a ensuite l'illumination, donc on peut se servir du Diffuse Color ici, et on peut tout simplement ajouter de la luminosité, donc ça va faire comme une lumière là, éclairée de l'intérieur. Fait qu'on peut modifier pas mal de choses, il y a pas mal de paramètres là, à modifier. Moi je vous invite à vous amuser avec ces paramètres-là, c'est comme ça qu'on réussit à les connaître le plus. Vous voyez, là j'ai enlevé la diffusion de la couleur, là je l'ai avec la couleur blanche, et on voit que c'est la couleur ici qui mène. Là. Si je mets du rouge, ben ça va être le rouge qui va prendre le dessus sur tout ça. Donc, on va remettre ça comme c'était. On va juste simplement cliquer avec le bouton de droite ici. On va faire Reset sur la texture. Puis on peut enlever ce qu'on ne se sert pas. De toute façon, elle est revenue à défaut. Même si elle a gardé le nom, c'est redevenu la texture par défaut. Donc, on peut aussi créer notre propre texture. On part de 0. Puis là, ben, ce qu'on peut faire en partant de 0, ben, c'est aller jouer dans les mêmes paramètres que tantôt. C'est-à-dire, on peut changer notre Physical Shader pour le Standard Shader. On peut utiliser des images pour aller modifier la texture de diffusion, le glossiness ou ce qu'on veut. Je donne un exemple ici. Si je vais chercher une texture, je vais cliquer là-dessus. Puis là, je vais dans mon ordinateur où j'ai du matériel qui est disponible. On va aller chercher une ancienne texture que j'ai déjà utilisée. Disons de la tuile comme ça ici. Et je vais l'ouvrir. Donc, ça va aller appliquer la texture sur ma surface. Là, j'ai seulement la texture, j'ai pas de normal bump, j'ai pas autre chose. Donc, j'ai appliqué la texture sur ma surface avec les paramètres qu'il y avait déjà là. Encore là, je peux teinter ma tuile d'une autre couleur si je décide de le faire. Je peux faire toutes les modifications que je veux, mettre plus de réflectivité. Et voilà, et ça me donne exactement ce que je veux. Là, si je veux aller modifier, exemple, je voudrais avoir un normal bump, ce que je peux faire, c'est tout simplement aller chercher la même image. Si j'en ai pas de disponible, exemple, j'ai été chercher une image sur Internet et j'ai pas de normal bump comme ça ici de fait, là, j'ai tout simplement utilisé la même image. Je vais aller ici, je vais faire Convert Bump et ça va me donner exactement la même chose que si j'avais la... Puis là, ben, je vais pouvoir aller jouer avec l'intensité. On va le faire ici. Ou on va mettre moins d'intensité pour que ça soit plus réaliste un petit peu. Puis là, on a une belle tuile luisante qui est bleutée, etc. Puis là, ben, quand on a créé une texture de toute pièce comme ça, puis qu'on veut la réutiliser, ben, depuis qu'on a la version 2, c'est facile de le faire. On va cliquer avec le bouton de droit.
Et on va faire Save Material Preset. Et on va aller dans le dossier qui nous intéresse. On va prendre exemple, je n'ai pas de dossier préfet pour ça. Disons qu'on va aller dans la version 1 ici. Prendre le dossier, tiens, V1 Material. Et je vais l'appeler exemple tuile Daniel. Je vais le renommer pour le retrouver dans mon V1 matériel. Je fais OK. Puis là, si je vais dans mes presets, dans tout ce qui est prédéfini, je vais dans mon V1 Material, ici. Ben, je vais retrouver ma tuile qui est ici, tuile Daniel, que je peux réappliquer sur d'autres pièces. Exemple, si je prends je sors une autre pièce ici qui est un cube, et que je décide d'appliquer la texture sur le cube également, ben, elle va venir s'appliquer également sur le tube avec les mêmes ajustements. Donc, c'est possible de garder ces textures-là qu'on va créer pour différents modèles et de les réutiliser aussi souvent qu'on veut quand elles sont créées. Donc, c'est assez facile à travailler avec les textures, de donner un peu l'idée qu'on veut, puis on peut remodifier ces textures-là. On parle, exemple, ici de notre sphère. Je voudrais qu'elle soit moins brillante. Dans le cas de ça, ben, je vais tout simplement aller dans mon glossiness et baisser mon glossiness un petit peu pour qu'elle devienne plus mat. Et je vais avoir moins de reflets dedans. Même si j'ai une bonne réflectivité, je peux tout simplement enlever, excusez-moi, là j'ai une nouvelle souris, puis mon menu est sorti en accrochant le bouton. Si j'enlève la réflectivité, ben, on va perdre un peu de lumière dessus aussi. Donc je peux tout ajuster. Il y a tellement de choses qu'on peut faire, qu'on peut ajuster là-dedans. Exemple, le blending mode là, de nos articles, si je vais le mettre en add, ben je vais voir au travers. Donc ça va être le même principe que les calques qu'on va mettre en add ou en screen. Donc ça va nous permettre de créer de la vitre, exemple. Je pense que j'ai déjà fait un tutoriel sur la vitre. Donc c'est assez malléable. On peut faire un paquet d'ajustements, enregistrer des textures, trouver une nouvelle façon de travailler avec Element 3D pour faire des pièces uniques. Moi, je vous suggère fortement de ne pas juste acheter des textures comme j'ai fait au début. Là, je l'ai fait souvent, je trouvais des textures belles. J'allais acheter, exemple, toutes sortes de textures. On va prendre du métal ici. C'est tout simplement créé avec des images comme on a fait là. Et on voit ici que les textures sont de très bonne qualité. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de les faire. Quand on veut travailler tout de suite, on peut acheter des packs de textures qui existent sur le marché. Mais on peut aussi les créer avec des photos qu'on prend ou qu'on trouve. Et on peut dans Photoshop aussi créer du normal bump et des speculars. Mais comme je vous dis, c'est pas nécessairement ce qui est le plus nécessaire. Si on a assez de définition dans nos images, on peut les inclure directement puis les convertir dans Element 3D. Donc, je vous suggère de l'essayer, de tourner autour du pot, là, puis de tout utiliser les paramètres qu'il y a là pour voir ce que ça fait. De toute façon, vous ne pouvez rien briser là-dedans. Là. Vous faites juste CTRL-Z quand vous n'êtes pas content du résultat. Puis, ça fonctionne super bien. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de mettre un pouce en l'air, comme d'habitude. Si vous avez adoré la vidéo, ben partagez-la avec d'autres internautes, faites-la circuler sur le web pour qu'on ait encore plus d'abonnés, pour nous motiver encore plus à faire des tutoriels. Si vous avez des idées pour des tutoriels que je peux faire pour vous, ou trouver la façon de le faire pour vous faciliter la vie, ça va me faire plaisir de le faire. Mettez-moi ça dans la description, dans les commentaires. Puis quand je vais le lire, je vais essayer de répondre à votre demande. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites-le maintenant. À la fin de la vidéo, il y a un endroit que vous pouvez cliquer pour vous abonner pour rien manquer de ce qui s'en vient. Puis en ce qui me concerne, ben, je vous souhaite un bon long week-end de fête de travail. Puis on se revoit mardi pour un autre tutoriel, un truc gratuit.